Il existe un type de personnes dont le monde ne comprend pas toujours le langage. Des personnes qui ne cherchent ni le bruit, ni la foule, ni les soirées interminables. Des personnes qui, quand elles franchissent le seuil de leur maison, sentent quelque chose s'aligner dans leur poitrine. Comme si elles revenaient à un endroit que personne d'autre ne peut vraiment voir, leur espace intérieur. Rester à la maison, pour beaucoup, ce n'est qu'un choix de confort. Pour d'autres, c'est une véritable nécessité psychologique. Un acte de protection, de reconstruction, parfois même de survie émotionnelle. Mais pourquoi certaines personnes préfèrent-elles rester chez elles? Pourquoi leur paix commence-t-elle exactement là où le monde extérieur s'arrête? La réponse n'est jamais simple, parce que derrière cette préférence, il y a souvent une histoire, une sensibilité, une structure émotionnelle particulière. Première raison, l'introversion profonde. Les introvertis ne sont pas antisociaux. Ils aiment les gens, mais différemment. Leur énergie ne se nourrit pas du contact, elle s'épuise avec lui. Et lorsqu'ils rentrent chez eux, ils rechargent leur batterie psychique. Dans la psychologie moderne, on sait que l'introversion n'est pas une timidité. C'est une manière d'être câblé intérieurement. Le cerveau d'un introverti est plus sensible à la stimulation. Le bruit, les conversations, les mouvements, les surprises, tout cela active leurs circuits cérébraux plus intensément. Alors la maison devient un espace où tout ralentit, où leur esprit peut s'étendre, respirer, rêver. Un endroit où l'on entend enfin ses propres pensées. Deuxième raison, l'hypersensibilité émotionnelle. Il existe des personnes qui ressentent tout 2 fois plus fort. Des âmes fines dont les émotions absorbent la moindre nuance du monde. Un regard lourd, un mot mal placé, un changement dans l'air et leur système nerveux s'emballe. Pour elles, rester à la maison n'est pas une fuite, c'est un moyen de protéger une sensibilité rare et précieuse, une sensibilité que la société comprend mal. Dans leur chambre, dans leur salon, dans leur cocon, elles peuvent être elles-mêmes, sans se défendre, sans analyser, sans anticiper. Leur maison n'est pas un lieu, c'est un bunker émotionnel. Troisième raison, l'anxiété sociale ou les expériences du passé. Certaines personnes préfèrent la maison parce que, quelque part dans leur histoire, le monde extérieur a blessé. Une humiliation, une critique, une relation toxique, une période de vie chaotique. Ces événements laissent des traces invisibles, mais lourdes. Alors la maison devient un territoire sûr, une zone où le cerveau n'est plus en mode survie, où le cœur n'a plus à se préparer au pire, où le corps peut se relâcher enfin. Ce n'est pas qu'elles n'aiment pas les gens, c'est qu'elles ont appris que dehors, il faut se protéger, et dedans, on peut juste respirer. Quatrième raison, le monde intérieur trop riche. Il existe des personnes dont le monde intérieur est plus vaste que la ville entière. Des personnes qui pensent, rêvent, imaginent, créent. Pour elles, rester à la maison, c'est rester près d'un univers qu'elles seules peuvent explorer. Elles trouvent leur bonheur dans les livres, les vidéos, la musique, les projets personnels, les idées qui naissent à 2 heures du matin. Leurs émotions sont un pays, leur imagination un refuge, leur solitude une amie. Elles ne fuient pas les autres, elles poursuivent quelque chose que le monde extérieur ne peut pas leur offrir. Cinquième raison, le besoin de contrôle et de stabilité. Le monde est imprévisible, les gens changent, les situations aussi. Mais la maison ne trahit pas. Elle reste la même lumière, même odeur, même énergie. Certaines personnes ont besoin de cette stabilité pour sentir qu'elles existent. Parce que dehors, tout va trop vite, tout est trop changeant. Et leur âme, elle, avance doucement. La maison devient un ancrage, un port dans la tempête. Mais alors, est-ce un problème? Non. Rester à la maison n'est pas une faiblesse, ce n'est pas un manque de courage, ce n'est pas un défaut. C'est une manière différente de respirer. Le monde te demande souvent d'être visible, social, actif. Il glorifie ceux qui sortent, voyagent, rencontrent. Mais personne ne valorise assez ceux qui se connaissent assez pour dire « ma paix est ma priorité ». Il y a de la force dans ceux qui ont compris qu'ils n'ont pas besoin de courir partout pour exister, que l'essentiel se trouve parfois dans une pièce silencieuse, dans un lit bien fait, dans une tasse de thé à 2 heures du matin, dans un moment où l'on se retrouve soi-même.
L'équilibre à trouver, rester à soi-même peut être beau, profond, nourrissant, mais cela peut également devenir une prison si l'on cesse totalement d'explorer le monde. L'idée n'est pas de tout changer, mais d'ajouter un peu de mouvement sans casser la paix intérieure. Sortir un peu, revenir beaucoup, créer un rythme où le monde devient moins menaçant et plus accessible. Un monde que tu peux visiter sans jamais te perdre. Si tu aimes rester chez toi, sache une chose. Tu n'es pas bizarre, tu n'es pas fragile, tu n'es pas en retrait. Tu es quelqu'un qui ressent profondément, quelqu'un qui écoute, quelqu'un qui protège ce qui compte. Et peut-être que la vraie maturité, c'est ça, savoir où l'on se sent en sécurité et s'y autoriser.